Pourquoi est-il important de savoir dire non à son enfant sans s'énerver ni culpabiliser et obtenir un oui rapide de sa part? En avez-vous assez que votre non soit constamment rejeté par votre enfant? Bien sûr, vous avez exprimé votre refus à plusieurs reprises, mais lui a décidé de passer outre. Est-ce frustrant pour vous? Quand cela se produit, vous bouillonnez de l'intérieur, n'est-ce pas? En plus, il vous a sorti des grands arguments de maître ou fait une crise qui a duré des lustres. Ne perdez surtout pas vos moyens face à lui en ne sachant pas quoi dire ni quoi faire ou céder tout simplement. Restez concentré et gérez la situation comme tout capitaine du bateau. Oui, vous êtes le capitaine de votre foyer. Voici quelques clés pour vous aider à imposer calmement votre nom à votre enfant, qu'il soit tout petit ou adolescent. Mais avant, soyez la bienvenue dans la Voix de l'enfant podcast, le rendez-vous des mamans leaders qui désirent développer le potentiel infini de leurs enfants et ce, dès le plus jeune âge, tout en bâtissant leur vie professionnelle de rêve pour leur idéal de vie familiale. Sachez que vous êtes déjà la meilleure maman pour votre enfant. Nous sommes à l'épisode 8 de la saison 1 dédié au lien sacré entre la mère et son enfant. Ici Dunia Salam, votre éclaireuse. Je suis moi-même maman, entrepreneur web depuis 2017, fondatrice de la Cell Academy, une académie destinée à former et à accompagner les mamans leaders pour plus de succès dans leurs projets de vie familiale, parentale et personnelle, afin d'avoir l'impact dont elles désirent en tant que femme leader. Je suis mentor, formatrice, consultante, écrivaine et auteure du livre 312 pensées positives. Leader Mother, bâtissez, réussissez et gagnez. Cela vous parle, maman leader? Les résultats actuels obtenus dans votre vie de femme ne vous satisfont plus? Procurez-vous dès maintenant votre exemplaire pour transformer votre situation et bénéficier de votre offre de réduction de moins 25%, offre valable jusqu'au 28 février. Je dis souvent que toute victoire commence dans notre esprit. 312 pensées positives, c'est le livre que tout maman leader doit avoir dans son sac. Alors, je vous mets le lien dans la description. Allez vous renseigner davantage. Notre thème d'aujourd'hui porte sur l'importance de savoir dire non à votre enfant sans culpabiliser et dans le calme. Mais avant, répondez à cette petite question. Dans quel cas dites-vous souvent non à votre enfant? Je vous laisse répondre. Il faut savoir que le non permet de poser des limites, un cadre à votre enfant pour son bien et le bien de toute la famille. Le non permet également de l'aider à gérer sa frustration et ses émotions, car vous ne cédez pas. Cela lui permet aussi de comprendre qu'il y a des règles à respecter qui lui concernent tout autant en tant que membre à part entière de la famille. Cela lui permet de l'aider à grandir et à s'imprégner donc des règles communes du foyer et à les respecter tout simplement comme tout le monde et de le protéger aussi de certains dangers ou situations difficiles. On va prendre des exemples concrets. Premier exemple, votre enfant de 4 ans vous réclame les allumettes pour jouer dans la maison. Allez-vous accepter? Bien sûr que non. La raison qui justifie ici votre refus est qu'il risque, un, de se brûler, deux, de déclencher un incendie dans votre foyer. Et vous n'avez pas envie de vivre ça. Ce refus fait-il de vous une mauvaise mère? Dire non signifie-t-il que vous n'aimez pas votre enfant? Avez-vous besoin de crier pour faire entendre votre non? Vous avez votre réponse. Deuxième exemple qui concerne plutôt les adolescents, si vous avez des adolescents avec vous. Donc, votre enfant de 14 ans vous demande de sortir à minuit pour aller rejoindre ses copains à une fête. Allez-vous accepter ou refuser? Quel est pour lui l'intérêt ici de votre refus? J'imagine que vous aimez votre enfant
Et en tant que parent responsable, vous voulez le meilleur pour lui. Vu l'heure, il est certain que ça sera un refus. Va-t-il accepter votre refus? Pas sûr, mais tenez bon. Des exemples de ce genre, vous en avez certainement dans votre vie de maman leader, j'en suis sûre. Et si vous avez des suggestions, des témoignages, partagez-les avec nous. Ce podcast est mon cadeau hebdomadaire pour vous et votre descendance pour un monde meilleur. Par ailleurs, sachez que vous dites non à votre enfant pour sa sécurité. Comprenez bien que votre refus ne fait pas de vous une mauvaise mère, loin de là. Ce n'est pas non plus pour faire du mal à votre enfant, ni le laisser croire que vous ne l'aimez pas, on est d'accord. Pour dépasser cette culpabilité ressentie, ce non doit respecter néanmoins certaines conditions. Je vous invite à les noter quelque part, car cela va beaucoup vous aider. Votre non doit être décisif, clair, ferme et juste. Décisif, c'est-à-dire convaincant, incontestable. Clair signifie exprimer clairement votre demande à l'enfant avec des mots simples, permettant à votre enfant, selon son âge, de vous comprendre, acquiescer, obéir et vous suivre tout simplement. C'est ce que vous voulez, non? Et ferme, c'est-à-dire que vous êtes sûr et certaine de votre décision. Et donc, il n'y a pas de retour en arrière. Ici, c'est la situation, c'est vous dites non à votre enfant et 2 minutes après, pour la même chose, vous allez dire oui, ça ne va pas. Et juste que ce non, ce refus soit équitable. On voit bien que dans certaines situations, le non est plus qu'indispensable. Alors ne culpabilisez pas la prochaine fois que vous poserez un refus catégorique à votre enfant. C'est pour son bien et pour le bien de toute la famille. Petite question, qu'est-ce qui fait que votre refus ne soit pas respecté par votre enfant? Interrogez-vous, trouvez une solution. Si vous avez besoin de mon aide, contactez-moi. Les infos contacts seront dans la description. Votre famille est unique, c'est un fait indiscutable. Alors, soyez le capitaine de votre bateau. Ici, votre foyer. Un grand merci à vous, Maman Leader, d'avoir pris ce temps précieux pour écouter notre épisode 8 sur l'importance de savoir dire non à son enfant sans s'énerver ni culpabiliser, de La Voix de l'Enfant podcast, saison 1 dédiée au lien sacré entre une mère et son enfant. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter votre épisode 7 de la semaine dernière, je vous invite vivement à le faire maintenant, car les clés partagées vont vraiment vous aider à impacter efficacement vos enfants ainsi que votre génération à venir. Le lien de l'épisode sera bien entendu disponible dans la description et cela vaut le coup d'œil. Je vous souhaite de tout cœur une vie harmonieuse, sereine et prospère avec vos loulous, les leaders de demain. Si ce que nous partageons dans La Voix de l'Enfant podcast illumine votre vie de maman, pensez à vous abonner, à partager au maximum autour de vous pour aider d'autres mamans leaders comme vous. Votre sœur, votre meilleure amie, voire même votre propre maman peut aussi avoir besoin d'entendre la voix de l'enfant podcast. Alors partagez. C'était Dounia Salam, votre éclaireuse. Ma mission est d'aider les mamans leaders ayant choisi d'emprunter le chemin de leur destinée à vivre une parentalité sereine et épanouie au quotidien et à libérer le potentiel infini de leurs enfants et ce, dès le plus jeune âge, grâce à ma méthode simple mais efficace, LMMPS. D'ailleurs, le vendredi 17 février, j'ai organisé un atelier justement sur comment être une maman sereine et épanouie au quotidien avec ses enfants. Vu les retours des mamans, je ne peux que partager cette info ici avec vous. Alors, le replay est disponible pour vous sur mon site. Regardez le lien dans la description de cet épisode pour visionner la vidéo. 3 étapes simples et 3 clés majeures vous attendent sur cette vidéo. Souvenez-vous de toujours poser une action intentionnelle qui impactera à jamais toute votre lignée, car vous êtes le changement, vous êtes la solution. Restez connectés, l'aventure continue mardi prochain. Ciao, ciao, merci.